Chers amis youtubeurs et youtubeuses, bonjour, Coach Meeting, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne et à vous abonner et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons voir le direct. Donc direct gauche ou direct droit. Alors, le direct, on l'appelle aussi le jab. Donc jab, c'est un direct du gauche ou le direct droit, cross. Donc jab, cross. C'est parti. Avant de commencer, ne pas oublier de toujours avoir sa garde. Donc sa garde pour les droitiers, point droit contre le menton, on rentre le menton, on rentre sa tête, on regarde bien sûr le partenaire ou l'adversaire. Les coudes sont bien rentrés, le poing gauche est en avant. Les pieds, pied gauche en avant, pied droit en arrière, on est bien sur ses appuis, voilà, on est en garde. Voilà. Avant de commencer à rentrer un mouvement en boxe, toujours avoir sa garde. Les coudes, toujours rentrer, donc surtout pas les écarter. Même quand on frappe, pas frapper comme ça, on frappe, voilà, on frappe, on revient. On n'écarte pas les coudes. Ok? Donc pas oublier non plus, au moment où on frappe, de bien tourner son poing, là. Ok? Donc rotation du poing à la fin du mouvement. Ça, c'est important. Donc, ici, sous un autre angle, je vais effectuer mon jab. Là, je tends mon bras, mon épaule se lève, protège naturellement mon menton. C'est vraiment extension de mon bras. Et à la fin, je tourne ici mon poing. Vous voyez? Et je reviens en garde. Tac. Ok. Donc là, c'est vraiment au ralenti ce que je fais. Ok. Vous voyez que mes coudes ne partent pas comme ça. Donc je n'écarte pas les coudes, mais je pars vraiment de façon droite. Là. Ok. Alors le poids du corps ne va pas se faire en avant, parce que j'en vois souvent qui font ça. Eh ben non, parce que c'est dangereux pour le menton. On a tendance à plus lever le ventre. Donc vraiment, poids du corps avec la jambe arrière. Tac, tac. On le voit mieux avec le sac, on est là. Vous voyez? Alors bien sûr, bien fermer le poing au moment de l'impact, ça c'est important. Donc là, je vous ai montré le jab, direct du gauche. Bien sûr, il y a le cross, direct du bras arrière. Même mouvement que pour le jab, bien sûr. Les coudes sont rentrés, on est en garde, on frappe avec le poing arrière. Donc ici, ma garde reste bien, elle ne bouge pas. J'écarte pas mes coudes, je suis là, boum, et je reviens en garde. Boum, je reviens en garde. Boum, je reviens en garde. Attention que là, le poids du corps se fait vers l'avant. Ok? Là, on revient. Je frappe, on revient. On peut pivoter, on ne le voit pas ici, et quand je frappe, je pivote un peu avec le pied arrière. Là, ça va faciliter l'enchaînement, le coup. Voilà. Ici, démonstration au sac, on est là. Là, j'alterne en fait. Donc, juste le cross. Alors, si on veut alterner, donc jab cross, qu'est-ce qui est important ici? C'est, et je le dis tout le temps dans mes cours, rotation du bassin. Jab, je tourne le bassin, je reviens en garde, cross. Je reviens. Jab, cross. Jab, cross. Jab, cross. Exercice qu'on peut faire avec un partenaire ou avec le sac, tout simplement, on est là, on bouge, voilà, et on fait jab, cross.
peut faire ça pendant 1 minute, pendant 2 minutes ou 3 minutes. À vous de vous fixer les rounds, petit exercice. Là, j'ai fait de façon statique, mais on peut aussi le faire, bien sûr, en bougeant. On est là, on bouge, ok, on bouge, pas chasser, on balance. Prends bien ses distances. Donc, on peut faire plusieurs types d'exercices pour travailler efficacement le jab. Je montrerai ça peut-être dans un prochain tuto. Par exemple, juste commencer, balancer que les jabs. Alterner figure, corps. Ou alors doubler. Doubler du gauche, bien sûr. On peut faire aussi doubler du droit. Donc, il y a une multitude d'exercices pour travailler, améliorer, développer l'efficacité et la puissance de ces travails de poing, que ce soit le jab, le crochet ou l'uppercut. Cela fera l'objet d'un prochain tuto. Jab, cross. Il y a un moment où tu fais comme ça, tu bloques. Tu lèves. Il n'y a pas trop loin. On va voir technique aujourd'hui. Ce sera le direct. Okay. Avant le direct, en garde. Ce qui est important pour la garde, c'est de mettre son poing droit contre le menton. Les coudes sont en bleu, pour ne pas échapper. Et qui peut faire aussi la poing droit contre le menton, on rentre sa tête. Le menton est rentré en fait. Le menton, donc il ne faut pas regarder ses pieds non plus. Le menton, on lève les épaules. Les coudes sont là. Pas écarter les pieds. Quand on frappe en direct, par là, là. Bien. Gauche en avant, on est droitier. Pied droit en arrière. Alors, on est bien fixé derrière. Voilà. Donc ça, c'est la garde. Surtout quand on pense, ça fait pas baisser les pieds, pas garder les pieds. Okay. Alors, en direct, on a le direct du gauche ou le direct du droit. Le direct du gauche, on l'appelle le jab. Okay. Le direct du droit, on s'appelle le cross. C'est bon. Donc, si vous entendez, je dis jab, cross, c'est direct gauche, direct droit. Voilà. Donc, on fait le direct du gauche. Ce qui est important, c'est que quand vous lancez le bras, il y a vraiment une extension du bras gauche. Mais en même temps, toi, si vous refaites comme ça, non. Les yeux, voilà. Donc, on est là. L'épaule, naturellement, va protéger ton menton. Le vent, il n'est pas tourné. Il est tourné comme ça. Donc, je lance mon poing et à la fin du mouvement, il y a
rotation. Voilà, on fait voilà, pam, pam. Alors, quand on lance, un direct du point, un crochet ou pas, toujours de façon explosive. Paf, et je reviens. Paf, je reviens. On ne reste pas. Ok. Donc c'est important de on frappe, puis on revient dans sa position ici. Voilà, on l'a compris. Ça, là, ce que je fais, direct gauche, jab. Vous voyez? Alors, le poids du corps ne se fait pas complètement à l'avant, plus à l'arrière. Ok? On donne une petite impulsion, mais on ne va pas en avant, parce que souvent, ce que je vois souvent, c'est qu'il y en a qui sont tête en avant quand on frappe. Et ils restent comme ça, c'est dangereux. Parce qu'il faut pas son menton à vraiment à marquer sa tête et à baisser sa garde, et ça c'est pas mal. Là, on est vraiment là, on frappe. On fera quelques exercices avec le direct. Ok, on frappe, c'est explosif. Je frappe voleur. Je frappe voleur. Ici, même chose vraiment avec le cross. Ok, donc direct du point arrière. Vous voyez que quand je lance mon cross, le point gauche ici me protège. Souvent on rentre sur ça. Non, là. Protégé. Donc ici, pour les droitiers du point droit, le cross, c'est le point le plus fort. Donc, le gauche est là, on va bouger, stabiliser l'adversaire. Et dès qu'on sort le négatif, on part avec le point le plus fort. Ça, c'est un peu la généralité. Maintenant, on fait ça avec des crochets, avec des échelles plus grandes. Et ici, on va voir le gauche et le droit. Donc, je suis là, boum, je balance le droit. Donc, même chose, quand tu vois tourner comme ça, non. Là, tu vises, voilà. Droit, et on revient en l'air. Oui, mais c'est normal, hein, je viens d'arriver, je montre un peu. Non, mais on ne peut pas trop. C'est autre chose à faire. Un peu de patience. Incroyable. Et vu qu'elle, elle a commencé aussi, et que là, elle est plus ancienne. Ouais. Attention, hein, c'est fini. Bon, ici, important aussi, le petit pivot du pied d'arrière, le pied arrière. Au moment où on frappe, voilà, petit pivot du pied arrière, on voit. Pour le gauche aussi, on peut le faire. Mais le pivot, attention, comme j'ai dit, le point du corps va pas totalement en avant. Là. Bien lever le bras, les épaules aussi, on va bien lever. Les épaules en haut, extension, et alors ce qui est important, surtout quand on frappe, de ne pas frapper comme ça, avec les coudes sortis. Non, les coudes sont bien rangés. Voilà, vous savez. Alors, l'utilisation qu'on fait souvent, c'est gauche-droite. Donc vous voyez, gauche, je suis là, droite, je suis là. Donc c'est la particularité quand je fais jab, cross, c'est que je tourne aussi le bassin. Je suis là, important. Ok. Voilà. Donc, moi je vous remercie déjà d'avoir regardé ma chaîne. J'espère que vous avez appris quelque chose avec ce tuto. Donc les techniques du direct. Donc c'est vraiment technique de base en boxe anglaise. Bien sûr qu'on peut utiliser aussi pour le kickboxing, la boxe thaï, parce que on se base sur les techniques de boxe anglaise. Donc le jab direct, le cross direct droit, ce sont des points, des techniques importantes. Je veux dire, on marque souvent des points avec ce genre de technique. Souvent que le jab du gauche, on l'utilise pour déstabiliser un peu l'adversaire. Et dès que on sent une faille chez l'adversaire, dès qu'on sent qu'on voit qu'il y a un trou dans la garde de l'adversaire, on est là, dès qu'on sent qu'il y a un trou, bam, on balance le cross, le point le plus fort pour les droitiers. Donc, important, l'enchaînement gauche-droite est très important, mais savoir varier aussi, corps, figure, faire des feintes, et puis boum, faire des contres, tout ça, ça fait partie de l'art de la boxe. Donc, je vous ferai encore plein de tutos au niveau des techniques de boxe anglaise, mais aussi de kickboxing, de boxe thaï, plein de tutos concernant
donc justement, non seulement les techniques, mais aussi le travail physique, comment développer sa rapidité, sa fluidité en boxe, son efficacité. Donc tout ça font partie de mes prochains tutos. Voilà, moi je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, car nous sommes ici en décembre 2019, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.